Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Vous allez devoir m'excuser pour cette vidéo, ça risque d'être dans l'ombre parce que je suis en train de marcher. Je suis déjà en route pour le boulot. Écoutez, j'ai voulu juste vous montrer déjà le visa pour ne pas se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle fait la vidéo dans le noir? Je tiens ici à féliciter particulièrement les blogueurs et activistes des réseaux sociaux qui ont pris le taureau par les cornes en dénonçant le cas de Bobda. Là, vous vous êtes joints à nous et j'en suis très heureuse. C'est pour dire que nous pouvons changer le Cameroun. Ce pays-là doit marcher, il doit être debout. Vous voyez que si nous ne nous mobilisons pas tel qu'on l'a fait sur le cas de Bobda, en fait, rien ne se passe. C'est pour ça que c'est important que nous soyons vraiment soudés et que nous acceptions de dénoncer tout ce qui mine notre société. Certains se demandent ou se disent que j'exagère parce que ils trouvent que tous mes sujets tournent autour de Paul Biya. Bien sûr que oui, tous mes sujets vont tourner autour de Paul Biya parce que c'est lui qui a soi-disant été voté, que les Camerounais ont voté, qui est donc responsable d'assurer la protection des personnes et des biens du Cameroun. Vous comprenez que je donne parfois des exemples terre à terre. Comme maintenant je vais au boulot, sous ma responsabilité, j'aurai là des aides flag assistants. Après, on a des aides-soignantes qui sont sous ma responsabilité. Quand j'arrive le soir au travail, je dois veiller. Oh là là, ça monte. Vous savez, j'aime l'activité physique. Je vais au boulot, parfois à pied, quand le temps est flexible, comme maintenant. Il fait froid, mais quand même, c'est sec. J'étais donc en train de dire que quand je travaille et que c'est moi qui suis responsable, j'ai une responsabilité. Paul Biya est le pseudo-président du Cameroun qui a été élu par Clément Atana. Et tant qu'il est au pouvoir, il est le seul responsable pour ce qui concerne la protection des Camerounais et de leurs biens. Il ne va jamais. Pourquoi Paul Biya montre son pouvoir lorsqu'il faut faire le défi? Par exemple, pour arrêter les citoyens des partis politiques qui marchent. Là, tout de suite, l'ordre est donné. On va voir comment ces militaires et ces hommes en tenue vont se mobiliser pour travailler. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un cas comme celui de Bobda, voyez-vous, le cas de Bobda a pris tellement du temps. Il a fallu que ça se parle à l'international pour qu'on décide enfin de l'arrêter. C'est ce que j'aurais appris aujourd'hui. Nous devons insister. Nous devons continuer à leur exiger de nous rendre les comptes. Parce que ces gens, vous savez, nous leur avons confié notre pays. Et comme je le dis toujours, que non seulement
qu'ils gèrent nos biens en outrance. Ils les exploitent comme ils veulent. Et c'est comme ça aussi que nous pouvons et nous devons leur exiger de travailler pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Voyez-vous, maintenant, je marche à peu près à 19 h du soir. Je n'ai aucune peur parce que je paye les impôts pour que le pays soit sécurisé. Il faut qu'on arrête de se distraire. Comme je l'ai souvent dit, c'est bien beau de nous mettre main dans la main pour mobiliser le pouvoir du Cameroun à réagir tel que ça a été fait pour le cas de Bobda. C'est aussi pour cela que j'exhorte ici les Camerounais à se joindre à nous pour nous mobiliser pour que le pouvoir de Paul Biya puisse disparaître à jamais. À jamais. Que ça ne nous arrive plus jamais dans les prochaines années d'avoir un président qui s'assoit sur la tête du pouvoir juste pour un seul projet de perdurer au pouvoir. D'ignorer les souffrances du peuple, d'ignorer le besoin du peuple et même carrément oublier que le peuple aussi a droit de jouir du bien-être. Cela doit cesser. Je vais donc dire par là aujourd'hui que le cas de Bobda a fait une réussite, une excellente réussite grâce aux dénonciations des réseaux sociaux. Ça veut dire que notre travail a payé. Je l'ai souvent dit, que notre travail paye. On le voit bien, que notre travail paye et que nous n'allons pas nous décourager. Nous devons continuer à le faire jusqu'à ce que le gouvernement de Paul Biya débarrasse. Je vais évoquer ici un cas des intellectuels du Cameroun que moi je ne veux pas contester. Et ils savent seuls dans quelle mesure être intellectuel aide pour sortir le Cameroun de son gouffre. Mais en même temps, j'ai envie de dire que nous n'allons pas seulement nous attarder à venir se cogner la poitrine tous les jours pour dire que je suis intellectuel et qu'on doit banaliser les autres qui ont aussi des places importantes. Parce que lorsqu'on est intellectuel, je trouve celle qui pourrait se reconnaître, qui est une intellectuelle des réseaux sociaux, qui n'arrête pas en permanence de dire que comme moi je suis intellectuel et que je dois rabaisser mon niveau lorsque je fais un débat dans les réseaux sociaux pour que ça soit, pour que tout le monde puisse me comprendre. C'est elle celle qui sait qu'est-ce que ça apporte au Cameroun. Parce que j'avais dit, je vais rester focus dans mes dénonciations. Parce que la cité ici serait exactement me faire détourner du sujet pour me lancer dans les clashs. Et j'avais dit que je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour faire les clashs. Je voudrais dire ici que lorsque nous disons que nous allons apprendre les vraies valeurs aux jeunes et à la société de notre pays,
nous ne devons pas seulement nous attarder à parler des grands parcours académiques qui ne nous apportent absolument rien en ce moment. Nous devons juste apprendre aux jeunes de ne pas être flattés par la vie facile, de ne pas être attirés par la vie facile. Lorsque je viens sur les réseaux sociaux, je viens expliquer un peu, pour ceux qui m'ont suivi depuis très longtemps, mon parcours. À l'arrivée en Suisse, j'avais juste un niveau du probatoire et j'ai dû commencer avec les cours simples de la Croix-Rouge pour finir à être Pflegeassistentin, une autre école qui prend environ 2 ans, et pour refaire encore une autre école de 3 à peu près 4 ans pour être infirmière. Ça aussi, c'est l'avantage que nous avons en Suisse, parce que là, et même, il faut préciser que si j'étais jeune, je pourrais arriver jusqu'au médecin. Parce que mon professeur nous le disait, que vous pouvez commencer simplement par être aide infirmière jusqu'au médecin. Pourquoi? Parce que on sait que beaucoup de personnes n'ont pas eu la possibilité de poursuivre le rang académique. Par exemple, les jeunes filles qui attrapent vite les grossesses, ou alors les garçons qui vont un peu être déroutés à l'âge de l'adolescence, dont la Suisse reste un des seuls pays qui donne donc cette possibilité à ses citoyens de donner la chance aux personnes qui n'ont pas pu donc acquérir cette possibilité de poursuivre les études jeunes. Ça aussi, c'est une des valeurs importantes à apprendre à nos jeunes. Parce que si nous voulons éviter que ces jeunes sombrent dans la bêtise, comme le cas de Bobda, nous pouvons aussi leur apprendre à comprendre que c'est pas tout le monde qui peut tout de suite. Il y a des familles dont on a des enfants très intelligents qui n'ont pas, par exemple, les moyens de faire poursuivre les études de leurs enfants, et leur dire donc que dans le cas où on n'a pas cette chance d'avoir la possibilité de poursuivre les études, on a des possibilités d'apprendre un métier. Parce que même au Cameroun, ça se fait. Moi, je vais donc dire ici qu'apprendre les vraies valeurs à notre jeunesse ou à notre future génération ou encore à la société camerounaise ne doit pas seulement s'appuyer pour dire qu'on est intellectuel. Parce que pour moi, jusqu'ici, j'ai même dit une fois, ce n'était pas par mépris. J'avais une fois qualifié sur une de mes vidéos que certains de nos intellectuels du Cameroun sont les intellectuels de caniveau. Parce que s'ils passent le temps à venir nous démontrer comment est-ce qu'ils ont eu un bon parcours académique et qu'en fait ça n'apporte rien, et que pourtant on voit que c'est ces sous-métiers, ces petits métiers, par exemple, des personnes qui apprennent par exemple la tôlerie, qui apprennent la soudure, qui sont coiffeurs chez les hommes, parce que parler de coiffure au Cameroun, on sait ce que ça veut dire. Hein? Ce n'est qu'une couverture, comme on le sait avec certaines de nos influenceuses. Par contre, il y a des petits métiers tels que soudeur, comme être plombier. D'ailleurs, en Suisse, c'est aussi très très respecté dans les pays européens. Parce que pour le faire, être un plombier acquis, je vais dire totalement, qui a réussi sa formation, il faut quand même compter entre 3 à 4 ans. Même au Cameroun, je pense que nous sommes à peu près dans les mêmes délais. Donc c'est quelque chose à respecter. Moi, je vais donc encourager ici
les jeunes qui s'engagent à faire des apprentissages, qui arrivent eux-mêmes à réaliser, à créer leurs petites entreprises, qui payent régulièrement les impôts. Parce que ça aussi c'est important. C'est une très grande participation. C'est quelque chose aussi qu'on doit encourager. Donc lorsque je suis des personnes des réseaux sociaux qui de part et d'autre nous parlent de leur parcours intellectuel, je n'en disconviens pas. Mais ne nous arrêtons pas seulement à critiquer ou à vouloir nous développer parce que être intellectuel, on apprend à parler. Vous savez, c'est aussi dans la vie de tous les jours, n'importe qui peut aussi se faire autodidacte, d'apprendre seul à communiquer. Donc il faut nous arrêter ça, il faut nous arrêter ça. C'est pas comme ça qu'on va sortir le Cameroun de son gouffre. Moi, je vais dire ici qu'on doit plutôt encourager les jeunes à avoir des occupations, surtout les jeunes filles, leur permettant de ne pas se dérouter, de ne pas se retrouver dans ce milieu de prostitution. J'ai aussi écouté la même personne qui a dit que la Suisse était un pays qui a légalisé la prostitution. Et qu'en même temps que la même personne disait que si on fait la prostitution dans son domicile et qu'on ne va pas, je vais dire, traîner sur les routes, que c'est autorisé. C'est la même chose en Suisse. Hein? Je pense bien que ceux qui font, oui, à la différence que celles qui se plantent sur les routes en Suisse, elles ont... D'ailleurs, il faut qu'on arrête de raconter des conneries. Nous savons qu'à Yaoundé, la région de la Caisse nationale de prévoyance sociale à la mairie à l'hôtel de ville, on a nos filles ou nos compatriotes qui se tiennent sur les routes. C'est la même chose en Suisse, sauf que la Suisse va donc réglementer ça de façon intelligente pour éviter par exemple des abus, des crimes. La Suisse va maintenant identifier toutes ces femmes qui vont prendre cet engagement de se mettre sur les routes et que chaque commune va essayer de les désidentifier de façon à savoir exactement dans quelle région est-ce qu'elles fonctionnent. Et lorsqu'elles sont dans une telle ou telle région, la Suisse va leur demander de faire les déclarations des impôts, ce qui est logique puisque ces mêmes femmes sont aussi protégées par les services, par l'armoirie de l'État. Ça veut dire qu'en cas d'agression, en cas d'un client qui est maladroit, elle aura par exemple le service de la police qui va la protéger. Elle aura par exemple les pompiers. Donc c'est aussi en ce moment la logique. Moi je vis en Suisse, vous savez, depuis plus de 20 ans. Et que au cours de mes différentes formations, nous apprenons aussi à comprendre un peu comment est-ce que les lois de la Suisse sont réglementées. Donc on n'arrête pas de venir nous pondre des âneries telles que c'est la Suisse seule qui a autorisé, qui a laissé, je ne sais même pas quel terme la personne aurait utilisé. Je pourrais encore bien écouter sa vidéo. Elle a quand même utilisé un terme qui n'était pas convenable par rapport à la légalisation de la prostitution en Suisse. Ça se fait partout dans les pays européens, c'est seulement pas en Suisse. Moi, je crois que ce que les gens confondent, la prostitution en Europe va se faire partout. D'ailleurs, beaucoup de nos sœurs sont en France. Les vrais qui ont commencé vraiment la prostitution sont la majorité en France. Et puis, elles vont se suivre
dans les pays francophones, comme la Belgique, comme, pour n'en citer que celle-là, le Luxembourg, et tout le bazar. Ça va aussi donc être la même chose que nous allons trouver beaucoup de nos consoeurs qui sont dans les régions francophones de la Suisse, comme Genève ou Lausanne, à cause de la langue. Parce que là, elles auront beaucoup de facilité pour s'exprimer. C'est la même chose. Hein? Celles qui se plantent sur les routes en France, ou en Belgique, ou ailleurs en Europe, sont celles qui se plantent officiellement, sont aussi soumises aux taxes des impôts. Donc les gens ne viennent pas nous raconter des âneries. Par contre, moi je voudrais dire que la Suisse sera beaucoup plus prononcée parce que la loi de la Suisse étant tellement bien réglementée. Je dis que c'est un pays là en or qui a tout réglementé. Ça veut dire donc que ces femmes qui vont se planter sur les trottoirs en Suisse auront certains tarifs à proposer à leurs clients. C'est à leurs clients de prendre ou de laisser, à prendre ou à laisser. J'ai donc appris que la majorité de ces femmes ont de la chance lorsqu'elles traitent avec les Suisses, qui connaissent donc la loi de leur pays d'ailleurs, qui les expose. Parce que si un homme marié ou un citoyen lambda ou célibataire va aller s'engager avec une femme et que par hasard, ce citoyen se fasse attraper par la police, vous savez, ça ne rigole pas. Aller passer un moment avec une prostituée avec qui on a eu à s'entendre sur un tarif et ne pas la payer vous expose devant la loi. Ça veut dire que si cette femme vous appelle la police derrière, vous aurez non seulement à la payer, vous aurez une amende et vous serez encore convoqué devant le juge. Vous savez ce que ça fait? Ça fait donc que celui qui prend l'engagement d'aller s'engager avec une prostituée doit savoir dans quoi est-ce qu'elle s'engage. Lorsque j'ai fait la formation comme infirmière, nous étions soumises à connaître beaucoup de choses dans le parcours de l'administration. Par exemple, avec les services sociaux, avec la prise en charge des thérapies des personnes, pas seulement dans le domaine médicalisé, comme il y aura des thérapies comme la psychothérapie ou la psychologie ou encore, je vais dire, l'ergothérapie, le comportement de ces personnes, comment est-ce que on doit les intégrer dans le système social. On apprend tout cela. Donc on est quand même soumis à apprendre tout cela. Nous allons donc dire par là que ce n'est pas ce que nous on conseille à nos jeunes. Moi, je vis en Suisse alémanique où tous mes enfants ont fait un bon parcours académique parce que je leur ai donné cette occasion. Par contre, moi, je ne l'ai pas eu. J'ai chez moi du master et voire plus. Et certaines vont même encore continuer. Donc, il faut qu'on arrête de venir sur les réseaux sociaux pour essayer de nous narguer. Parce que si nous voulons sortir notre pays du gouffre dans lequel il se trouve, il faut qu'on arrête de venir se faire supérieur
pour narguer les autres. Mais nous nous entendons sur un seul domaine, c'est de ne pas encourager nos jeunes à la facilité. Il faut les encourager de faire les métiers pour ceux qui n'ont pas un grand parcours académique. Ceux qui ont donc un grand parcours académique, on doit aussi les encourager à trouver du travail et à s'insérer dans la société, parce que j'ai aimé quand même ce que cette personne a pu expliquer par rapport à la vie facile que les influenceuses viennent nous exposer sur les réseaux sociaux. Elles ont une très grande part de la responsabilité, parce que faire venir miroiter des jeunes personnes qui sont encore sensibles, parce qu'on sait qu'entre 16 ans et même 21 ans, puisque c'est l'âge de la majorité au Cameroun, on est encore sensible. Donc on peut facilement dérouter. Non, je voulais prendre encore un raccourci, mais je vais le faire devant. Voilà, donc je suis, comme je l'ai dit avant, j'ai encore environ 15 minutes avant d'arriver dans mon lieu de service. Voyons donc comment nous on vit ici. Ça veut dire que ce complexe que vous avez au Cameroun, on doit vous éduquer. Parce que moi, par exemple, marcher à pied, étant donné que j'ai dormi toute la journée, ça me permet aussi de régulariser, de réguler, je vais dire, mon système immunitaire. Ça me permet de garder la bonne santé, parce que le Cameroun, les gens sont tellement complexés à parler de voitures, à parler de ci et de ça, alors qu'on oublie que mobiliser le corps en faisant des activités physiques, c'est aussi une prévention de la santé. Et ça s'encourage chez nous. On essaie d'encourager des personnes à faire l'activité physique. Voilà donc moi un exemple que je vais donner à ceux qui ont certaines maladies comme le diabète ou les maladies, je vais dire, comme la tension. Ces personnes doivent vraiment se mobiliser à faire l'activité physique, qui est très très importante pour la santé. Je pense que c'est mon apport là que je peux donner aux jeunes, parce qu'on ne doit pas, moi je ne viendrai jamais vous parler des biens matériaux sur les réseaux sociaux. Par contre, si j'apporte un peu de mon apport dans ce que je crois être important pour le bien-être du Camerounais, je ne vais pas manquer de le faire. Nous sommes d'accord sur un point et restons focus sur ce point. C'est qu'on ne doit pas pousser nos jeunes à la facilité. Amenons-les à avoir des emplois. Amenons-les à s'occuper. Et puis, luttons pour que le pouvoir de Paul Biya disparaisse à jamais. Et que nous décidions que plus jamais les Camerounais ne doivent souffrir. Nous devons le faire en s'enregistrant. J'aurais pu le faire par les listes électorales pour l'année 2025. C'est là que nous pourrions décider si nous voulons vraiment, moi je veux le chasser, Paul Biya et son gouvernement, et je vais vous encourager à s'inscrire sur les listes
électorale pour l'année 2025 afin de le chasser véritablement. Oui, il faut que nous récupérions notre souveraineté. Je vais finir par ces quelques mots parce que je m'avance déjà devant mon lieu de service. Vous avez vu donc depuis qu'on parle, je n'ai eu que 30 minutes de marche jusqu'à mon service. Qui parmi ces dégonverdés va le dire aux jeunes que l'activité physique est importante? Par contre, elles vont s'exposer avec des voitures de luxe. Elles vont vous exposer leur train de vie. Il m'est arrivé de temps en temps de parler de mon salaire parce que, pardon, j'ai vu que des individus venaient nous manquer du respect et que je me suis dit, si on va nous manquer du respect comme ça, ça ne passe pas. En ce moment-là, j'étais poussé à aller faire une vidéo à Nouvel An de mon lieu de service et de parler de mon salaire. Mais sinon, depuis des années, j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Jamais je ne m'étais prononcé sur le salaire. Et si je parle de mon salaire, si imaginez-vous, il est vrai que le salaire est gros, la vie aussi est chère ici, mais avec ce salaire, j'arrive quand même avec ces salaires, j'ai quand même réussi à créer des emplois au Cameroun, même si je continue à payer les crédits. Et pour ceux qui veulent le savoir, pour avoir un crédit en Suisse, supposons que vous voulez un crédit de 200 000. Pour qu'on vous l'accorde, il faut que la banque puisse analyser votre dossier, voir le salaire que vous avez, qu'il regarde que dessus vous pouvez arriver à vivre, à payer le loyer, les vêtements, et donc se rassurer que le reste que vous avez de côté, vous allez pouvoir le rembourser. Nous sommes dans un pays des banques, mais en même temps, dans ce pays-là, c'est là où le crédit est le plus difficile à avoir. Parce que pour vous accorder un crédit, ils doivent déjà analyser que vous ayez au moins à pouvoir vivre avec 75% de votre salaire, c'est-à-dire loyer, comme j'ai dit, la nourriture, les vêtements, les factures, et puis sur les 25% qu'il vous reste, que la banque peut donc maintenant prendre par mois. C'est ce qui veut dire donc que nous autres là, même si on a des gros salaires, la majorité de cet argent est parti au Cameroun. Et cet argent a été mangé, bouffé, détourné par des bons à rien, par des fainéants qui ne sont même pas capables de gérer le pays, qui ne sont pas capables de respecter la mission dont ils s'étaient engagés à protéger, à nous protéger et nos biens. Donc voilà, je vais finir par ici avec cette vidéo pour vous dire, allez vous enregistrer sur les listes électorales. Là, je suis devant mon travail et je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye.